Vous avez toujours rêvé de devenir pilote, vous avez rêvé de voler et vous vous demandez si c'est possible, même si vous n'avez pas été pilote à l'armée, de devenir pilote en Israël. Il paraît que oui. On vous a dégoté un apprenti pilote, il est en passe de décrocher son diplôme, il s'appelle Kevin Boisiz et il est là pour nous expliquer comment on peut faire. Salut Kevin et merci d'être venu. Bonjour, avec plaisir. Alors, vous êtes en Israël depuis combien de temps ? 4 ans. Depuis 4 ans. En 4 ans, vous avez fait beaucoup de choses, mais vous aviez quand même en tête ce rêve de devenir pilote, malgré les lunettes et malgré le fait que vous n'avez pas fait l'armée en Israël. C'est ça. Alors, il y a 2 voies aujourd'hui qui s'offrent à nous pour devenir pilote. En Israël, bien sûr, je parle en Israël. Donc, il y a la voie royale, c'est la voie de l'armée. Qui est très difficile, la voie militaire. Très, très difficile. En plus, pour ceux qui sont Olim Khadashim ou ceux qui ont le projet de devenir pilote, c'est très difficile. La sélection, elle est très rude. Il y a même des Israéliens qui ont déjà fait l'armée en tant que combattants qui après veulent rentrer dans le cursus et qui échouent à la formation de pilote. Oui, parce que c'est des tests de maths, physique très poussés, des psychotechniques, psychométriques, etc. C'est très poussé, surtout que les pilotes de chasse en Israël, c'est des pilotes qu'on prépare à des situations de combat. Donc c'est vraiment des gens qui sont surentraînés. Donc la sélection elle est très très rude. C'est pour ça que moi je me suis engagé dans le civil. Mais c'est la voie rêvée ? C'est la voie royale parce qu'après ça, une fois qu'on sort de l'armée de l'air en Israël, tous les portes des compagnies israéliennes, soit Ella, l'Arkia, ils sont demandeurs parce que ils ont suivi la formation, le training le plus poussé qu'ils puissent avoir. On peut s'exporter aussi à l'étranger, j'imagine ? On peut s'exporter à l'étranger aussi, dans les voies militaires. Il y a aussi la voie militaire de l'armée de l'air en France ou l'US Navy en Amérique. Donc il y a aussi cette voie militaire dans les autres pays du monde. Ok. Alors, pourtant, il y a une grande pénurie de pilotes aujourd'hui en Israël. Donc c'est pour ça que la voie civile, on va dire, la filière civile s'est mise en place petit à petit. C'est ça. Aujourd'hui, les statistiques de Boeing et Airbus ont sorti un dernier rapport en prévoyant le besoin croissant de pilotes sur les prochaines années. Ils ont besoin à peu près de 600 000 pilotes pour couvrir les besoins des compagnies aériennes. Aujourd'hui, il y a le marché asiatique et le marché américain qui se démocratisent énormément. Il y a beaucoup de compagnies low cost qui sortent sur le marché. Et en fait, il n'y a pas assez de pilotes pour piloter des avions, justement. Il y a beaucoup les producteurs d'avions qui sont Boeing ou Airbus produisent énormément, les compagnies aériennes commandent énormément d'avions, mais après le problème c'est qu'on n'a personne pour les piloter. Donc c'est là la carence qu'il y a en pilote. Donc en Israël, ils ont compris et ils ont décidé de changer un peu leur optique en ouvrant des écoles de pilotage un peu partout dans le pays. C'est ça. Il y en a donc le principal centre c'est Herzliya, il y en a 3 qui sont à Herzliya. D'accord, vous pouvez donner les noms. Il y a FN Aviation, il y a Sky Aviation, là où moi j'apprends, et il y a aussi Moon Air. Pour sur internet, c'est très facile à trouver. Il y en a aussi à Haïfa, je crois qu'il y a FN Aviation qui est sur Haïfa, et il y en a une qui a ouvert sur Eilat très récemment qui s'appelle CAA. Donc aussi pour les gens qui sont dans le sud du pays, qui ne pourraient pas forcément venir à chaque fois dans le nord pour... Donc pas mal d'écoles quand même dans la filière civile, donc ça veut dire que ça marche, il y a un besoin. Comment on fait ? On doit simplement suivre des heures, prendre des cours de vol en fait ? Il faut voler tout simplement ? C'est ça, alors en fait au début on doit déposer un dossier auprès d'Israel Airport Authority, on doit faire une visite médicale, il y a une enquête qui est menée pour savoir qui va rentrer dans ce cercle assez fermé. Après on obtient une licence d'élève pilote. Avec ça, on va pouvoir commencer nos cours et inscrire nos heures sur notre carnet de bord qui vont être ensuite comptées pour notre future carrière. Après, on a un instructeur qui nous est attitré. Et avec cet instructeur, on commence les cours et voilà, on suit un rythme de vol. La moyenne pour bien voler et être dans la formation, c'est 1 fois par semaine à peu près. Alors on va rentrer bien sûr dans les détails, mais on va rester pour l'instant sur les possibilités pour devenir pilote. Alors on a vu cette filière civile avec ses différentes écoles de pilotage. On a entendu parler, ça a d'ailleurs fait l'objet d'un très chouette reportage sur la télévision israélienne, d'un programme en partenariat avec Elal pour envoyer des jeunes Israéliens à l'étranger, notamment aux États-Unis. C'est ça. En fait, Elal a ouvert un partenaire avec l'école Aviator College, qui est située à Miami, en Floride. Et donc, en fait, ils vont d'abord faire une présélection dans leurs locaux à Ben Gurion en Israël. Ils vont sélectionner une vingtaine de pilotes. Bien sûr, il y a aussi une sélection qui est assez rude. Et ensuite, ils vont envoyer ces 20 élèves aux États-Unis, se former là-bas directement. Et après, ces 20 étudiants qui auront fini la formation aux États-Unis vont revenir. 2 ans, ça dure 2 ans. À peu près en moyenne 2 ans. Ouais. Et donc, vont revenir passer les équivalences, parce que
quoi qu'il en soit, chaque licence qu'on décroche en dehors d'Israël doit faire l'objet d'une équivalence quand on veut, en fait travailler ici. Exactement. D'accord. Et vont passer les sélections pour entrer chez Elal. Et c'est vrai qu'ils auront une certaine priorité à l'entretien d'embauche parce qu'ils auront fait la voie qui est en partenaire avec la compagnie. Mais ce n'est pas simple, ça coûte beaucoup d'argent, je crois que ça coûte $50,000 les 2 ans et ils ne sont pas au bout de leur peine. Alors, ces écoles de pilotage vont aider à décrocher des brevets, on va dire ça, pour pouvoir voler. Mais il y a beaucoup, c'est très réglementé. Il y a plusieurs diplômes, mais il y a beaucoup d'étapes. C'est ça. Alors la première étape que chaque élève, on va dire ab initio, c'est-à-dire que chaque élève qui n'a pas forcément de connaissances dans le pilotage va faire pour entrer dans la voie civile, c'est la voie des aéroclubs, ça s'appelle. Donc on va s'inscrire dans une école de pilotage qu'on a parlé précédemment. On va commencer par son brevet de pilote privé, ou en anglais PPL, Private Pilot License. Donc là, avec ce brevet, on va faire qu'en minimum de 45 heures de vol avec instructeur. Dans ces heures de vol, on va aussi pouvoir piloter en solo, c'est-à-dire qu'à un moment, on va arriver à un certain niveau où l'instructeur va nous lâcher, et c'est nous qui allons prendre les commandes seuls, sans instructeur. Mais avant le diplôme ? Avant le diplôme, c'est ce qui est un peu la contradiction du permis de conduire, en fait. Parce que le permis de conduire, en fait, tant qu'on n'a pas le permis, on peut pas alors rouler. Que dans l'aviation, on part même des fois en solo, à Haïfa, on prend d'Herzliya, on va à Rosh Pina, on va à Beersheva tout seul, sans instructeur. Donc on fait... Alors ça c'est assez intéressant parce que 45 heures de vol, c'est pas tout. Il y a aussi des examens théoriques. C'est ça, il y a 8 examens théoriques, il y a la radiotéléphonie, on passe la météorologie, les techniques du vol, le droit aérien, la navigation, donc tout un tas de matières théoriques, QCM à l'américaine, qu'on fait à Airport City, au Israel Airport Authority, avec des notes minimales à avoir, et chaque examen nous permet d'avancer. Les 45 heures, donc une fois le brevet décroché, on peut piloter un avion, un Cessna 72 de tourisme, avec nos amis, notre famille, voilà, donc pour notre plaisir. Ceux qui veulent continuer doivent... Avec ça, on n'est bien sûr pas du tout pilote de ligne. Non, on est pilote pour notre plaisir. On ne peut pas gagner d'argent, on ne peut pas se faire rémunérer. Absolument pas, c'est interdit d'après les lois, que même dans le monde entier, je ne parle pas qu'en Israël, chaque pilote privé ne peut pas percevoir de salaire pour les vols qu'il établit. Alors, une fois qu'on a passé ce brevet de pilote, où là, on a dit, on vole en visuel. On vole en visuel. Il faut qu'on puisse voir où on est. C'est ça. C'est les initiales de VFR, Visual Flight Rule en anglais, c'est-à-dire vol visuel, contact permanent avec le sol. D'accord. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Pour ceux qui veulent destiner une carrière professionnelle, on passe aussi en IFR. L'IFR, c'est le vol aux instruments, en anglais Instrument Flight Rules. Là, pour le coup, on s'astreint de pouvoir voler que en conditions où on voit le sol tout le temps. On peut voler aussi dans les nuages, on peut voler en mauvaises conditions météorologiques, avec des vents de travers. On peut diriger son avion simplement aux instruments sans rien voir. C'est le but de l'IFR qui comprend cette fois-ci 20 heures de vol et non plus minimum 45. On est en 20 heures de vol et 20 heures au simulateur où là, on va faire les scénarios d'approche aux instruments sans visibilité, etc. C'est l'IFR. Donc ce sont des heures qui s'ajoutent à ce qu'on a passé précédemment. C'est ça. Et il y a aussi des examens théoriques ? 3. D'accord. 3 et après ça, on est... On peut travailler et être payé ou toujours pas ? Toujours pas. D'accord, ok, c'est de longue haleine. C'est le parcours, en fait, c'est le parcours du combattant, en fait, c'est ça. C'est la marche du combattant. Moi, je vais finir mon PPL là bientôt, dans un mois. Dans un mois, d'accord. Donc vous êtes encore au début. Vous avez bien enclenché voilà, c'est bien en marche. Voilà, on va dire ça comme ça. On va pas vous décourager, non, vraiment pas. Donc ensuite, une fois qu'on a ce brevet-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc peut, pour travailler dans une compagnie, pour gagner de l'argent en tant que pilote. Toujours pas. Après l'IFR, donc on va passer dernière marche, on va dire le CPL, Commercial Pilot License, ou pilote commercial. Donc qui comprend donc 25 heures de vol. C'est un peu un PPL, ce qu'on a fait au début, mais amélioré pour version professionnelle. C'est-à-dire que là, on va vraiment rentrer dans une marche de vol vraiment très professionnelle, très rigoureuse, très méthodique. Et donc à l'issue de ce CPL, qui comprend environ 25 heures de vol et 6 examens théoriques en Israël, on va pouvoir être embauchable et percevoir une rémunération pour les vols qu'on fait. Bon, évidemment, il faut bien comprendre quand vous nous écoutez, vous rêvez peut-être d'être pilote, que vous devez suivre tous ces brevets les uns derrière les autres. Vous ne pouvez pas dire, je vais faire 25 heures de vol et avoir mon CPL. Ça ne marche pas comme ça. Non, c'est une suite, c'est un programme logique. Alors là, on peut travailler ou pas ? Avec le CPL, déjà, on est embauchable. C'est pas mal déjà. Voilà, donc là, les portes s'ouvrent à nous, c'est-à-dire qu'on peut à la fois être rémunéré et monter ses heures pour éventuellement ceux qui veulent encore continuer et se diriger vers une carrière en compagnie.
Donc, alors, c'est un langage de pilote. Quand on dit être rémunéré, monter ses heures, ça veut dire que vous pouvez être, par exemple, pilote pompier, faire des vols de surveillance, être rémunéré pour ça. Absolument. Et le fait que vous soyez en vol, que vous ayez volé pour votre compagnie ou pour votre employeur, ça compte comme une heure de vol supplémentaire que vous pourrez valider pour le diplôme d'après. C'est ça. Absolument. Voilà. Après, on peut même devenir instructeur aussi et donc se faire rémunérer pour les heures d'instruction et monter ses heures. Donc, c'est vraiment... on va dire la consécration, le soulagement, c'est-à-dire que là, on n'est plus astreint de nous-mêmes rémunérer les heures. C'est-à-dire que là, nous-mêmes, on reçoit un peu les fruits de tout ce qu'on a semé. C'est important, c'est très important ce que vous venez de dire. On va détailler, mais il faut dire que à ce stade-là, vous pouvez être pilote privé d'affaires, vous pouvez être instructeur, vous l'avez dit, pilote de pluie. Alors, c'est quoi les pilotes de pluie ? Alors, les pilotes de pluie, en hébreu, ils appellent ça Tayas Geshem. C'est on va monter dans un avion avec un brûleur, comme un petit four. Et en fait, on va rentrer dans les nuages et on va brûler en fait toute l'eau qui est en partie congelée dans les nuages et ça va faire tomber la pluie en fait, tout simplement. Tout simplement, voilà. Bien sûr. Mais il n'y a qu'en Israël qu'on voit ça. Il n'y a qu'en Israël qu'on voit ça. Ok, alors on ne peut toujours pas travailler dans une compagnie en Israël à ce stade-là, mais on est déjà mieux parce que, on ne l'a pas dit, mais ça coûte très très cher ces heures de vol, ces fameuses heures de vol demandées. C'est combien une heure de vol en Israël ? La location de l'avion, c'est en moyenne 900 shekels, l'instructeur 350 à côté qu'on doit rémunérer. Donc ça fait un petit paquet. 1250 shekels pour une heure. Pour une heure. Et donc en fait le conseil qu'il faut vraiment pour ceux qui veulent, quoi diplôme qu'ils veulent envisager, que ce soit pour le professionnel, pour le plaisir, n'importe quel objectif. Si on veut piloter. Le mieux c'est de réunir le budget avant, de faire des petits jobs à côté, etc. Réunir la somme pour pouvoir être tranquille et voler. Parce que chaque fois, si on commence sans en préalable savoir dans quoi on met les pieds, et ben après on peut être interrompu et si à chaque fois on s'interrompt 2-3 mois le temps d'avoir le budget, ben après le niveau diminue, etc. Il faut vraiment être très cadré, c'est-à-dire savoir combien ça coûte. Et ça coûte une fortune. Ça rentrer, donc faire des économies et après rentrer en formation. C'est comme ça. C'est ce que vous avez fait ? C'est ce que j'ai fait moi, exactement. Et même, je parle pas même pour les gens dans le pays du monde entier, des écoles encore qui sont encore plus chères. Oui, bien sûr. En Angleterre, c'est encore plus cher. Et en fait, chaque élève pilote, chaque jeune pilote qui veut démarrer dans ce métier, il fait des petits boulots à côté, il met un peu d'argent et à côté de ça, une fois qu'il arrive, il rentre et après il est tranquille parce que il a l'argent, il sait ce qu'il faut. Alors ceux qui rêvent d'être pilote parce qu'ils ont entendu qu'il y avait des très gros salaires, qu'ils ont toujours rêvé depuis qu'ils étaient petits garçons d'être dans le ciel. C'est vrai, il y a des gros salaires malgré tout. C'est ça. Alors vraiment un point qui est ultra capital pour venir devenir pilote, c'est-à-dire que c'est un peu peut-être assez rude et très concret, très pragmatique, mais ceux qui font ça pour l'argent, je leur conseille de passer en tout de suite. D'accord, il faut arrêter. Non, ceux qui font pour l'argent ou pour les hôtesses ou pour le prestige ou pour l'uniforme, c'est pas le bon métier. Voilà, je vous le dis tout de suite. Il faut, avec ce que ça donne, il faut vraiment avoir ça comme passion et l'avoir dans le sang. Et de toute façon, même dans les compagnies aériennes, dès qu'on arrive au recrutement dans les compagnies, c'est-à-dire qu'on a atteint le summum, c'est-à-dire qu'on est presque en train de piloter un Boeing ou un Airbus, les recruteurs le voient tout de suite parce que vu le nombre de candidatures, le nombre de gens qui veulent devenir pilotes, ils font tout de suite le tri entre ceux qui sont passionnés, qui ont lutté, qui sont investis, qui ont vraiment forcé pour y arriver, et qui ont économisé de l'argent, qui ont fait d'autres boulots, on le sent chez quelqu'un la motivation, et on sent chez quelqu'un qui vient tout de suite, oui bon je veux ça juste pour la paye et pour la paye, il faut quand même préciser qu'un commandant de bord, alors là il est en fin de carrière, c'est quand même 100 000 shekels par mois, c'est pas mal. Mais on comprend que le parcours a été long et compliqué. Alors, comment fait-on pour devenir pilote de ligne, comme on dit ? On en est où ? Il faut combien d'heures de vol ? Alors, là, on est contre notre CPL. Après, les compagnies, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès qu'on va voir sur le site d'Elal ou Arkia, ils vous disent, voilà, vous pouvez être embauchable avec un CPL et 1000 ou 1500 heures de vol. Ça dépend. Aujourd'hui, on a donc CPL, c'est le diplôme d'avant, d'accord, voilà, et 1000 heures de vol. Mais il précise aussi que c'est mieux d'avoir l'ATPL. Qu'est-ce que c'est l'ATPL ? C'est Airline Transport Pilot License. C'est notre licence de pilote de ligne théorique. D'accord. Donc notre certificat, on va pouvoir après piloter un avion avec des passagers. Ce certificat, c'est uniquement de la théorie, 14 examens théoriques à boucler, je crois, en un an. Enfin, 1000 ou 1500 heures de vol quand même, aussi au compteur. 1000 ou 1500 heures de vol. Aujourd'hui, ils ont quand même diminué. C'est plus dans les 1000 heures. Ils ont plus diminué parce que 1500 heures, ils ont vu que c'était assez un peu compliqué. Donc, ils ont descendu la barre à 1000 heures. 1000 heures et donc le CPL ou la TPL, on va dire de préférence. Et 14 examens. 14 examens et on est embauchable en compagnie. Mais une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a validé ces 14 examens, qu'on a eu ces 1000 heures de vol au compteur, donc on est bon, on a le diplôme. Pour rentrer dans une compagnie, il y a encore d'autres examens. Il y a la sélection interne maintenant de la compagnie, c'est-à-dire que la compagnie a ses critères d'entrée.
Mais c'est pas dire qu'ils vont vous embaucher. Après, on passe comme dans un entretien d'embauche. Dans une société. C'est ça. Par exemple, une société va demander, par exemple, bac+3 maths physique ou bac+3 en économie, mais ça veut pas dire qu'ils vont nous embaucher. C'est les critères minimum d'entrée. Après, on passe en sélection dans les compagnies où on va rencontrer des psychologues, où on va faire des tests psychomoteurs, psychotechniques. Il y a la visite médicale qui est ultra capitale parce qu'on va être scanné de haut en bas pour notre santé physique et mentale. Est-ce que notre vue, nos poumons, notre cœur, voilà, il y a aussi beaucoup d'exigences au niveau de la santé, pas boire d'alcool, pas fumer. Vraiment, c'est très, 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 très réglementé au niveau médical. Et donc pour moi c'est le point le plus important de la médicale parce que il y a beaucoup c'est la finalité de toutes les sélections. Ils font la visite médicale en dernier et il y a beaucoup de gens qui tombent en ce moment-là. À la visite médicale parce qu'ils ne savent pas qu'ils avaient un souffle au cœur, des petits bobos, du diabète, je sais pas, enfin des choses qui sont rédhibitoires quand on est pilote de ligne. Exactement. Donc alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire une visite médicale en privé avant pour voir si on est éligible. Dans chaque même dans la formation même dans la formation de pilote, dans le PPL, dans l'IFR, le CPL, il y a une visite médicale de contrôle qui est effectuée en moyenne tous les 3-4 ans. Donc on sait où on se situe. En fait, la visite médicale entre les différents diplômes est plus corsée. En PPL, on est en classe 2 ou classe 3. En CPL, on est en classe 1. À TPL aussi, classe 1. Donc plus la visite médicale avance, plus il y a des examens qui sont faits. Bon, c'est hyper compliqué, mais ça a l'air hyper passionnant. En tout cas, j'imagine que pour vous, vous êtes quand même père de famille, vous avez fait des études dans l'hôtellerie, mais ça vous a taraudé depuis que vous êtes un petit garçon. C'est ça. Vous vouliez être pilote et vous faites tout pour le devenir. C'est ça, en fait, comment c'est devenu je me suis rendu une année avec mes parents à Paris au Salon du Bourget. Ouais. C'est dangereux d'emmener ses enfants au Salon du Bourget, faut pas. Et en fait, de base, j'étais pas du tout venu au salon en disant que j'allais devenir pilote. C'était juste une sortie du dimanche. Vous avez adoré. Et en fait, comment ça s'est dégoupillé ? En fait, on a croisé un pilote de chasse qui était avec son avion au sol dans un stand. Et en fait, de base, c'est interdit de rentrer. Mes parents, ils ont demandé gentiment, voilà, on a un jeune enfant, est-ce que vous pouvez le laisser rentrer ? Et donc, j'ai pris la place du pilote dans l'avion de combat. Et au même moment, en fait, c'est une image que j'aurai toute ma vie, il y avait un avion qui faisait une démonstration aérienne de voltige de l'avion de chasse. Et en fait, quand j'étais dans le cockpit et j'ai vu l'avion, j'ai dit, ma place, elle est en l'air, quoi, en fait. Et après, après, je dirais que la chasse, c'est pas trop mon envie de devenir pilote de chasse, plus pilote de ligne. Donc, mais après, voilà, c'est comme ça que le rêve... Donc là, vous en êtes au début, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même des petits trucs, parce qu'on a vu que ça coûtait quand même très très cher, mais vous dites qu'à partir du moment où on peut commencer à travailler, ça veut dire quand on est au CPL, la licence de pilote commercial, alors on peut envisager la suite plus sereinement, parce que on peut se faire rémunérer, et ça compte quand même comme des heures de vol. Exactement. On a expliqué tout à l'heure. Le plus dur, c'est d'arriver au CPL. Une fois qu'on est CPL, surtout en Israël, il y a beaucoup de demandes. C'est-à-dire que le CPL instructeur, il y a beaucoup de demandes en Israël. Et en ce qui concerne les pilotes de pluie, par exemple, là, c'est la saison de l'hiver. Ils font dans le nord, ils ont besoin de pluie. Donc les vols de pluie, ça va tous les jours. Les vols à incendie, des fois en été, quand il y a des incendies, ça marche. Les vols privés pour les chefs d'entreprise. Ça marche aussi. J'ai mon instructeur aussi qui est dans une boîte comme ça. Donc ça marche très bien. Il y a les vols de surveillance, parce qu'en Israël, c'est un pays qui essaie constamment de développer les routes, les ponts. En fait, vous êtes en train de me dire que oui, c'est possible. C'est possible. Et c'est long. Il faut beaucoup de motivation, beaucoup de patience. Il faut avoir un mental d'acier, parce que aussi, pour les Olim Khadashim, tout est en hébreu. C'est important de le préciser. Tout est en hébreu. Il n'y a pas d'anglais. Il faut savoir maîtriser l'anglais, mais on va dire que la conversion avec la tour de contrôle, c'est en hébreu. Moi, j'ai pris un instructeur en hébreu pour me mettre... Les examens, tout est en hébreu. Il n'y a pas d'anglais dans les examens. Il n'y a pas d'anglais. Tout est en hébreu, et l'obligation de savoir parler l'hébreu couramment. Donc, ça, c'est primordial. Donc, c'est encore plus dur pour quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas sa langue maternelle. Donc, beaucoup de motivation. Alors, les qualités d'un bon pilote, c'est quoi ? Et donc, motivation, sang-froid. Sang-froid. Parce que des fois, on est amené à se confronter à des situations qui sont inusuelles, peut-être des pannes moteur. Donc, il faut vraiment garder son sang-froid. Rapidité de réaction. C'est-à-dire que dès qu'on a une situation d'urgence qui se présente à nous, il faut savoir vite réagir et prendre des bonnes décisions. Encore plus, bien sûr, dès qu'on a un avion avec 400 passagers derrière, il faut savoir vraiment prendre qu'on a quand même des vies entre nos mains. Et un avion qui coûte quand même beaucoup d'argent, 40 millions de dollars un avion. Donc pour la compagnie aussi, c'est aussi de l'argent. Et donc savoir aussi travailler en équipe, parce qu'on travaille avec les équipages, les hôtesses, les stewards, les personnels au sol. Et donc avoir une excellente hygiène de vie. Voilà, il faut se coucher tôt, pas boire d'alcool. Pas boire d'alcool, pas fumer, faire du sport, faire attention à soi. Bon, c'est pas pour moi alors. Non, en tout cas, bravo pour votre ténacité. On imagine que
plein de monde part aux États-Unis, parce que je crois que c'est moins cher quand même là-bas. Ouais, et on peut partir après son brevet de pilote privé, monter ses heures aux États-Unis. Ah, c'est possible. C'est possible. Parce que c'est moins cher. C'est un peu moins cher. 450 shekels, je crois, de l'heure. 150 $ à peu près là-bas aux États-Unis. Donc c'est peut-être. Après voilà, c'est encore une fois, c'est pour les gens qui n'ont pas d'obligation, qui sont facilement mobiles, etc. Donc peuvent voyager. Voilà, qui peuvent voyager, monter nos heures là-bas et revenir ici et donc continuer la suite du parcours. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu pour Avec nous plaisir. parler de cette profession qui fait rêver beaucoup de gens. On se dit que c'était impossible, mais avec vous, on comprend que c'est vrai que c'est long, c'est compliqué, mais c'est tout à fait envisageable. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Est-ce que si jamais des Olim Hadashim nous écoutent et ont envie de devenir pilote, ont envie d'en savoir plus, est-ce qu'on peut vous contacter ? Oui, vous pouvez me Sur votre page contacter. Facebook ? Oui, sur ma page Facebook, oui, pas de problème. Alors voilà, vous pouvez la donner parce que je ne sais pas si c'est la même que celle de votre. Oui, c'est le nom. Et puis après, s'il y en a qui veulent éventuellement venir voir l'école, ils peuvent venir m'accompagner une fois, leur présenter les gens, voir le simulateur, pas de problème. Alors Kevin Boisy sur Facebook, il vous dira tout sur comment devenir pilote. Merci beaucoup en tout cas. Merci et à bien. Très bientôt. Au revoir. Ciao. Un professionnel Olé vous parle de son métier.